Donc au nom de tous ces amis réunis ici, permettez-moi de vous parler de mon ami et maître, Jean-Pierre Bonnac. Que vous soyez opticien, orthoptiste ou ophtalmologiste, nous travaillons dans une entreprise d'optique. Vous avez sinon eu la chance de le croiser physiquement et sans doute manipuler des objets et des matériels professionnels ou appliquer des méthodologies et process mis au point par Jean-Pierre Bonnac. Jean-Pierre nous a quittés le 23 avril 2015 à l'âge de 80 ans. Originaire du Bordelais, il a passé sa jeunesse à Laréole, en Gironde, où son père était vétérinaire. En rentrant à l'école supérieure d'optométrie, Jean-Pierre rompt avec la tradition familiale de plusieurs générations de vétos, de père en fils. Il est diplômé de l'Institut des centres d'optométrie en 1958. Orphelin avant ses études, il a dû travailler dur pour pouvoir les terminer et épouse une compagne de classe, Chantal Odendal, avec qui il aura 4 enfants. Et ses petits-enfants et plus tard ses arrière-petits-enfants étaient son bonheur. En 1959, il obtiendra aux arts et métiers son diplôme d'audioprothésiste, puis débute en 1960 la grande aventure Lissac. En 1962, remarqué par Georges Lissac pour son intelligence, sa puissance de travail et sa passion dévorante pour le métier, il devient directeur du département amblyopie que nous appelons aujourd'hui Basse Vision. En 1961, il est envoyé en Allemagne, à Jena, pour se former aux techniques d'équipement des malvoyants. Il leur amène la première boîte d'essai spécifique à cette discipline, et il fut avec Jacques Mur à l'origine du développement de cet accompagnement optique en France. Le livre qu'ils ont signé ensemble en 1967 témoigne, comme le souligne la préface du professeur Yves Legrand, d'un désir fort des auteurs d'aider les hommes à mieux voir pour mieux vivre. La rééducation basse vision telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Il a donc imaginé de réaliser en interne, entre 1970 et 1972, le premier agrandisseur électronique français, le vidéoscope, en couplant une énorme caméra à un téléviseur cathodique. Un produit invendable par sa complexité de manipulation, mais qui fut très vite détrôné par l'ancêtre de toutes les loupes électroniques, la vidéo. La deuxième grande passion professionnelle de Jean-Pierre Bonnac a été la vision du presbyte. Il a notamment travaillé avec Michel Gillet et Silor sur les lancements et améliorations des Varilux 2 et Varilux Confort. Mais comme pour la basse vision, son souci était de donner aux opticiens une méthodologie d'adaptation fiable, reproductible, permettant d'apporter à la personne une quantité et une qualité de vision optimale. Jean-Pierre a modernisé une technique en vigueur du temps de Georges Lissac, appelée l'essai des verres. Elle consiste à proposer à la personne de tester la nouvelle correction sur une monture d'essai spécifique, également sortie de ses réflexions et de ses mains. Vous l'avez ici en présentation dans le premier plan. En complément de ce matériel, Jean-Pierre Bonnac a créé l'outil idéal attendu par les opticiens et les orthoptistes pour apprécier de façon fine et simple les capacités visuelles de près en regard vers le bas. Portant le nom, lors de sa sortie chez Lissac, de 13 km, il est encore aujourd'hui utilisé par les deux professions sous le nom de proximètre, conçu avec Dominique Mélin de Essilor Academy en 2002. Pour compléter cette prise en charge technique du presbyte, Jean-Pierre Bonnac a également réactualisé la fameuse table d'adaptation des premiers magasins Lissac. Compte tenu de l'exiguïté de certains lieux de vente, ce meuble ergonomique permettait de placer face à face le professionnel et son client. En 1970, nous avions à notre disposition pour équiper les enfants que des mini-montures d'adultes. C'est à cette époque qu'il imagine les premières montures au monde spécialement conçues pour le jeune enfant. Dessinées et réalisées en collaboration avec le chef d'atelier de Lissac de l'époque, Jean-Claude Arnaud. Les caractéristiques principales de ces montures découlent entre autres de l'étude, de la position et de la forme du champ de regard de l'adulte et de l'enfant. Convaincu que l'équipement de l'enfant est un acte technique à part entière qui nécessite des pratiques différentes de la lunetterie adulte, il élabore pour nous permettre une adaptation parfaite de ces montures innovantes, une méthode et des outils de prise de mesure et d'ajustage spécifiques. Parallèlement à toutes ces avancées, Jean-Pierre Bonnac n'avait de cesse de transmettre ses outils et méthodes dans différents congrès médicaux, séminaires et formations professionnelles en France et à l'étranger. Il a également contribué au rapprochement et aux échanges avec des confrères étrangers, notamment le groupe O, fondé par Jacques Nekelput à Spa en Belgique. Sachez également qu'il fut le premier et le seul opticien membre de la Société française d'ophtalmologie durant de très nombreuses années.
Enfin, sa connaissance universelle de toutes les arcanes de notre métier l'ont conduit à dispenser des cours dans plusieurs facultés de médecine en France, à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Nantes. Il était également expert auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire. Alors, il y a parfois dans une existence, la mienne, des rencontres qui dictent notre vie, qui lui impriment une destinée que, pour ma part, je n'avais pas choisie. Cette chance, comme c'est souvent le cas, je ne l'ai comprise que bien des années plus tard. Toute ma vie professionnelle, je la dois à Bonac, comme familièrement nous l'appelions tous. Georges Lissac, le commercial de génie, aimait à être entouré de vendeurs pourvus. Et Jean-Pierre, lui, souhaitait que nous soyons d'intransigeants ennemis du flou. Un grand maître, mais un singulier professeur, dont les méthodes d'enseignement atypiques ont certainement été à la base de l'expertise qu'il nous a transmise. En fait, il nous donnait très peu de leçons, de cours magistraux. Pour emmagasiner du savoir-faire, rien de mieux que de le regarder opérer, tant sur le plan technique que comportemental avec ses clients. Ainsi, il nous a fait grandir professionnellement, facilitateur attentif de nos propres ressources. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont côtoyé, de la façon dont il nous observait, soit bienfaisant, petit sourire aux lèvres, la tête penchée en avant, pour permettre à ses lignes de regard un franchissement rasant de ces éternelles 2000 lunes d'or. Malgré notre éloignement professionnel ces dernières années, il est devenu mon ami et est resté mon maître. Je souhaite vous avoir mieux fait connaître et j'espère découvrir ce grand monsieur de l'optique ophtalmique qui, en toute discrétion, modestement, parfois même anonymement, a tant apporté à notre profession. Il incarnait notre métier, à la fois humaniste et professionnel. Durant plus de 50 ans, il a travaillé à rendre plus confortable la vie et la vision de ses semblables. Il nous a transmis le meilleur, le plus précieux, le plus profond savoir-faire professionnel que nous, ses amis réunis ici, élèves et disciples, lui avons promis de transmettre aux générations futures. Vous l'avez bien compris, nous avons tous quelque chose en nous de Jean-Pierre Bonac.